Bienvenue sur Génération Go. Aujourd'hui je fais ma toute première vidéo anti-product. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une vidéo qui consiste à vous présenter des produits que j'ai déjà utilisés, dont je me suis servi, et qui sont terminés, et est-ce que je serai prête à les racheter ou pas. C'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter des produits pour nos cheveux. Le premier est un spray fixateur pour les cheveux de chez L'Oréal que l'on trouve en grossiste coiffure. Celui-ci c'est le Airfix Technicart Force 5. C'est un produit que j'aime énormément malgré son prix qui est d'environ 10 €, donc c'est quand même assez cher pour un spray fixateur pour cheveux. Mais je vous le conseille vivement, donc oui, je serais prête à le racheter. Cependant, étant étudiante, ça représente un budget comme d'autres produits que je vais vous présenter par la suite. Mais si vous avez l'occasion de le tester pour les filles qui doivent faire des coiffures un peu particulières, des boucles ou qui ont le cheveu assez souple comme moi par exemple et qui ont besoin d'un spray qui fasse vraiment bien tenir leurs cheveux, celui-ci je leur recommande à 100%. Voilà. Le produit pour les cheveux est aussi un spray, mais cette fois avec un budget beaucoup plus abordable on va dire. C'est le Viveldop, alors c'est la puissance extra forte, c'est le orange. Je sais qu'il existe en jaune, donc il est un peu plus léger, et en rouge qui lui par contre est, voilà, il fait vraiment très bien tenir vos cheveux. Moi personnellement celui-ci me convient tout à fait. Alors au niveau du prix c'est beaucoup plus abordable que le précédent. Je le porte pratiquement tous les jours celui-ci, j'en ai essayé d'autres. Cependant, j'ai du mal à trouver un spray qui ne rend pas mon cheveu collant, surtout au niveau de ma mèche et de ma coiffure. Celui-ci tient super bien. Bon, évidemment, comme tout spray quand même trouvé en grande surface, il y a un moment donné dans la journée où forcément les effets s'estompent. Mais honnêtement, celui-ci, oui, je le rachète et je le rachèterai encore et encore parce qu'il est vraiment génial, quoi. Je ne dirais pas d'autres mots. Pour son rapport qualité-prix, je vous conseille. Je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un shampoing. Alors c'est un Pantene, c'est l'Aqualight Nutrition et Légèreté qui se présente comme ceci. C'est un flacon transparent. C'est un shampoing que j'ai trouvé il y a quelques temps et malheureusement dans le supermarché qui est à côté de chez moi je ne le retrouve plus, à ma grande déception, parce que pour les cheveux fins il était vraiment génial. Alors à la base le liquide intérieur est aussi transparent, translucide, et il est sans silicone. Pour donner du volume, je dirais que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, et en plus bon, trouvé en grande surface aussi. Et puis Pantene c'est quand même une marque que moi personnellement j'ai beaucoup appréciée. Donc pour les filles qui ont encore une fois le cheveu fin comme moi et qui manquent de volume, je vous conseille celui-ci. Et dites-moi en commentaire si vous arrivez à le trouver dans d'autres magasins, dans d'autres grandes surfaces, parce que personnellement j'arrive pas à le retrouver et j'ai vraiment adoré. Que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Alors vous me direz, je ne l'ai pas totalement fini, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo parce que finalement je suis pas loin de l'avoir terminé. Alors c'est un produit Schwarzkopf, c'est le Gliss. Voilà. Alors c'est pour un effet, disons plutôt brillance et toucher soyeux. Honnêtement, moi aussi je dois dire que je m'en sers tous les jours pratiquement sur cheveux mouillés avant de les brosser et de passer au brushing. C'est un de mes indispensables pour ma routine cheveux et je vous le conseille vivement. Donc on le trouve en grande surface lui aussi. Le prix c'est entre 5 et 6 € il me semble. L'odeur, c'est le genre de produit qu'on met sur nos cheveux et on le sent après toute la journée, c'est juste génial, j'adore. Donc voilà, air repère au constituant capillaire liquide, sans rinçage. Donc je vous le conseille vivement et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà essayé ou même si vous allez l'acheter et donc l'essayer plus tard, ce que vous en avez pensé, parce que moi personnellement j'ai été complètement séduite par ce produit. Donc voilà, c'est le Schwarzkopf Gliss, n'hésitez pas à l'acheter. Ça va être le maquillage. Alors qu'est-ce que j'ai terminé récemment? Tout d'abord on va parler fond de teint. Le premier que je vais vous présenter, que j'ai terminé tant bien que mal il y a peu de temps, c'est un Make Up For Ever High Definition Foundation que j'avais acheté dans un Sephora aux États-Unis et je l'ai adoré, tant par sa matière que par sa couvrance. Autant dire qu'en hiver c'est le genre de fond de teint que j'apprécie énormément, avec le froid, le chaud, le froid, on rentre, on sort. C'est vraiment un fond de teint qui tient très bien la route, qui vaut son prix. Alors forcément du Make Up For Ever, il faut y mettre le prix.
Mais je dirais que je le rachèterai, mais plus tard. Donc toujours à cause de cette histoire de prix, je trouve ça cher pour ce que c'est, et étant étudiante et n'ayant pas de salaire forcément, ça reste un petit budget au niveau du maquillage, donc celui-ci je le rachèterai, mais plus tard quand j'aurai les moyens entre guillemets. Donc voilà. Pas vraiment un fond de teint d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, c'est la CC Crème de chez Bourjois. Alors, personnellement, j'ai essayé aussi une bébé crème de chez Garnier. J'avais pas vraiment été séduite par ce produit. Je considère qu'en fait, ayant une peau à tendance mixte, donc avec une zone T qui brille et les extérieurs un petit peu avec des zones un peu plus sèches, on va dire, la bébé crème en fait était trop grasse pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous portez de la bébé crème et si elle vous convient. Je serais ravie de savoir dans quelles circonstances ça fonctionne bien. Pour moi, c'est la CC Crème qui est vraiment la crème teintée parfaite, puisque je considère plus que c'est une crème teintée plutôt qu'un fond de teint. C'est ce que je porte actuellement, j'en suis vraiment contente. Ça se met aussi bien au doigt qu'au pinceau. Je suis vraiment tombée sous le charme de ce produit, donc oui, je rachèterai, et je vais même le racheter là, je vais le racheter parce que voilà, fini. Donc voilà, je vous le conseille, il fonctionne très bien pour moi, donc je pense qu'il pourrait très bien fonctionner sur d'autres. Donc si vous ne le connaissez pas, au niveau du prix très abordable, donc voilà, la CC Crème, elle est à tester. De finition, quand vous avez fini de vous maquiller et que vous voulez, comme pour les cheveux on utilise un spray, pour le visage on utilise des poudres fixes pour fixer en fait notre maquillage. Alors la première que je vais vous présenter, que j'ai terminée il y a quelques temps maintenant, mais j'ai essayé tant bien que mal de faire sortir le reste qu'il pouvait y avoir dans ce tube, c'est The Porefessional Agent Zero Shine de Benefit. Alors ce petit gadget m'a valu bien des commentaires dans mon école quand je le sortais de mon sac à main, parce que c'est vrai que d'extérieur on se dit mais qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi? Donc je vais essayer de vous le présenter vite fait. En gros ça s'ouvre par le haut, donc vous avez un bouchon, et là vous avez 3 petits trous de sortie pour la poudre qui est à l'intérieur. Donc il faut juste le tourner et il faut mettre la poudre à l'intérieur. Une fois que vous avez la poudre dans le bouchon, dessous en fait, vous tournez et paf, vous avez un tout petit pinceau très pratique qui vous permet en fait d'appliquer votre poudre sur votre visage comme ça, et il n'y a plus qu'à faire. Honnêtement, je trouve que c'est une très belle idée d'avoir mis ce petit pinceau dessous, parce que quand on est une fille et qu'on a ça dans notre sac à main et qu'on veut aller vite, ou qu'on est pressé, ou que même on aurait peur peut-être de casser, par exemple la prochaine que je vais vous présenter c'était ça surtout mon problème, mais pour celle-ci on n'aura pas peur de casser la poudre qui est dedans puisqu'elle est, voilà, elle est en tube. Donc celui-ci de chez Benefit, je le recommande et oui, je le rachèterai. Pareil pour une histoire de tarif et pour ma situation d'étudiante, on va dire, je vais attendre un petit peu et j'aimerais bien en essayer d'autres. Mais celui-ci m'a beaucoup plu, donc je pense que j'hésiterai vraiment pas, si j'en ai l'occasion, de le racheter. Et non pas la moins importante, c'est une Make Up Forever. Alors c'est la fameuse poudre translucide de chez Make Up que l'on met à la fin de notre maquillage. Donc vous voyez, je l'ai bien utilisée sous sa forme compacte. Elle existe aussi en petit pot et en poudre à l'intérieur. Donc moi personnellement je préfère largement celle-ci. Cependant, dans le sac à main, c'est un risque à prendre puisque cette poudre, ça m'est déjà arrivé en l'ayant achetée seulement quelques jours avant ou même 2-3 semaines avant, donc elle était encore pleine, qu'elle se casse. Et là, autant vous dire que vous avez les nerfs, quoi, parce que ça coûte 30 €, donc bon, c'est hyper fragile, il faut faire très attention. Après, cette poudre remplit très bien son job, elle rend la peau vraiment sans brillance, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc pareil, pour une histoire de tarif, encore une fois, j'irai peut-être pas la racheter tout de suite. Et surtout, j'aimerais bien savoir si, dans l'une d'entre vous peut-être, vous aurez une poudre à me conseiller translucide aussi pour finir le maquillage. Parce que personnellement, j'en connais pas tant que ça, et surtout, j'ose pas en essayer d'autres dans des marques peut-être un peu moins chères. Donc si vous en avez une sous le coude à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je puisse aller jeter un coup d'œil au magasin et peut-être l'essayer. Pour terminer avec le maquillage, je vais vous parler des yeux.
Alors, pour les yeux, le premier produit que j'ai fini et qui est pour moi indispensable, je ne peux pas sortir sans m'être maquillée avec, c'est ce petit truc. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre qu'un crayon, mais que j'ai terminé là, il y a ce matin. Donc autant vous dire que là, je ne peux plus tailler grand chose, je ne peux plus vraiment m'en servir. Et donc oui, je rachète. Et pour pouvoir vous montrer, je l'avais racheté. C'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois, encore une fois. Donc c'est un crayon tout noir, tout basique, avec des inscriptions bleu turquoise. C'est vraiment pour moi le meilleur crayon jusqu'à aujourd'hui que j'ai pu essayer, qui tient toute la journée, qui ne coule pas, donc forcément il est waterproof, et encore il y en a certains qui disent être waterproof et qui ne tiennent pas tant que ça. Donc celui-ci je le rachète et je l'ai racheté, je le rachèterai encore. Donc je vous le conseille. Faites attention quand vous allez l'acheter parce qu'il existe dans le même packaging en noir avec des toutes petites paillettes sur le crayon. Et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec un crayon noir qui va vous faire des paillettes autour des yeux. Alors il faut vraiment prendre celui-ci, c'est le numéro 41 Black Party. C'est ce que je porte aussi aujourd'hui et honnêtement je vois pas encore quel crayon pourra le détrôner, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, si vous avez des crayons à me conseiller en termes de waterproof et noir. Avec un mascara. Alors celui-ci c'est le Maybelline Effet Fossile Volume Express avec sur le haut du bouchon un petit effet dentelle que je trouve vraiment juste trop craquant, trop mignon. C'est un mascara qui m'a vraiment plu dès le premier instant que je l'ai appliqué, alors ne serait-ce que par la brosse. Je sais pas si vous allez voir, il a une brosse légèrement en forme d'assiette à soupe, on va dire. Voilà, une forme un peu arrondie, et c'est vraiment très pratique pour le mettre sur les cils, et surtout la brosse elle est légèrement flexible, ce qui permet vraiment d'utiliser le mascara à fond quand on veut aller chercher ce qui reste. Et rapport qualité-prix, je suis comblée avec celui-ci vraiment. J'aimerais beaucoup tester un mascara de chez Too Faced, alors j'ai plus le nom en tête exactement, mais j'en entends beaucoup parler, et lui aussi c'est un mascara qui coûte plus d'une vingtaine d'euros, donc voilà, je pense que peut-être pour Noël je me l'offrirai. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai rien à redire. Celui-ci, je viens de le terminer et je le conseille aux filles qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont des cils fins et qui n'ont pas ce mouvement en fait de courbe. Ce mascara vraiment va vous aider. Et alors celui-ci n'est pas waterproof et ça me convient parfaitement, parce que pour démaquiller du mascara waterproof, à chaque fois je galère un peu. Mais voilà, franchement, celui-ci, je vous le conseille et moi-même je le rachèterai, et voilà, sous peu. Donc voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, vous en avez déjà essayé ou si vous les avez actuellement, et me dire du coup ce que vous en pensez. S'il y en a certains qui vous intéressent et que vous avez envie de plus peut-être de détails, de tarifs ou où est-ce que vous pouvez les acheter, n'hésitez pas non plus à me le demander en commentaire, je répondrai sans souci. Donc je vous remercie du fond du cœur de me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de voir la montée en fait que vit ma chaîne actuellement. Bon, c'est très léger, mais étant nouvelle youtubeuse, le fait que vous me suiviez soit vraiment un plaisir pour moi, et j'espère que c'est tout autant un plaisir pour vous de regarder mes vidéos. Donc je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans la semaine pour la prochaine vidéo. Bye!